Salut à tous, c'est Steven Hart et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler des méthodes qui s'offrent à nous pour tout simplement remédier à des résultats qui ne sont pas présents pour des projets, des choses qu'on a du mal à débloquer, à mettre en place, tout simplement voilà qu'on est en manque de résultats pour quelque chose. Donc je vais essayer de vous éclairer à travers mon point de vue. Bien sûr, ça reste juste mon point de vue. Tu peux être pas d'accord avec certaines choses que je vais dire, mais il n'y a pas de problème. Tu prends juste ce qu'il y a à prendre pour toi, les choses qui peuvent t'inspirer, tu les gardes. Et voilà, mon but c'est juste d'inspirer les personnes à travers mes vidéos, à travers mon sport, à travers des vidéos mindset comme celle-ci. Et voilà mec, on est parti pour la vidéo. Donc la première chose qui va t'aider à remédier à un manque de résultats dans quelque chose, ça peut être tout et n'importe quoi, un projet d'auto-entrepreneur, un projet de transformation physique, quoi que ce soit en fait, eh bien la première chose qui va t'aider, c'est tout simplement la planification. C'est-à-dire de planifier ta journée, de te faire un planning en sachant ce que tu vas faire dans la journée. Donc par exemple, euh, tu as un travail, on va dire lambda, de 7-8 heures par jour, à 35 heures, à 40 heures par semaine, tout dépend. Et on va dire que tu bosses dans une boîte d'informatique, par exemple, tu travailles dans un bureau, ton but c'est de tout simplement créer des sites web pour l'agence dans laquelle tu travailles. Alors j'ai dû couper parce que j'ai dû réfléchir vite fait à un exemple. Du coup j'ai trouvé un exemple un peu farfelu, mais ça peut fonctionner. Du coup par exemple tu as un projet à côté d'être informaticien, eh bien tu adores la pêche, c'est ton truc. Tu vis près de la mer, ton bureau est situé près de la mer. Et tous les week-ends, ton truc, c'est de pêcher en mer. Et un jour, tu as vraiment envie de monter un projet qui te tient à cœur, sur lequel tu as imaginé, imaginé des choses. Et par exemple, je sais pas, tu imagines que tu crées une canne à pêche. Tu as envie de créer une canne à pêche. Donc tu as envie d'inventer un système de canne à pêche, par exemple. Au lieu de le lancer traditionnellement avec un moulinet, avec un mouvement de lancer tout simplement. Tu vas créer une canne à pêche, je sais pas, avec un bouton qui va tirer la ligne sur un point précis en visant avec un laser, tu vois, un truc de barge, tu vois. Mais on s'en fout, ça peut fonctionner, tu vois. Et ton projet, c'est de faire ça et d'être reconnu, de créer cette canne à pêche et pourquoi pas ensuite avoir d'autres opportunités dans la création pour cet univers. Et tu sais pas comment t'y prendre. Un jour, tu es super motivé, du coup, tu rentres du taf. Tu te mets sur ton ordi, tu vas sur ton logiciel de design pour designer un peu ton projet. Donc tu vas bosser par exemple 3 heures, hop, t'as fini, donc t'as fait ta journée, tu dors, tu vas au travail, tu rentres, et là tu fais plus rien parce que hier t'as beaucoup bossé, t'as fait 3 heures. Et en fait tu vas reprendre le projet seulement au bout d'une semaine, et tu vas retaffer comme ça 3 heures, tu vas arrêter, tu vas retravailler sur le projet 2 jours plus tard, tu vas refaire encore 2 heures, ainsi de suite. Ensuite, tu vas abandonner le projet pendant un mois, tu vas reperdre le fil quand tu vas revenir sur ton projet, il va falloir que tu te remémores les idées que tu avais mis en place, que tu recommences, etc. Et tu vas voir que ça va être brouillon, tu vas avoir du mal à faire avancer les choses convenablement. Et en fait, le but, tout simplement, c'est d'avoir de la constance. C'est de planifier, par exemple, tu finis à 17 heures, voilà, tu rentres du travail. Allez, il te faut 1 heure pour rentrer, pour manger un petit truc, prendre ta douche et tout. Et tu te dis, voilà, maintenant de 19 heures à 20 heures, tous les jours, je vais travailler sur mon projet. Je vais travailler différents points. Par exemple, pendant 20 minutes, je vais travailler sur la notion de commerce, qui contacter pour présenter mon projet. Pendant 20 minutes, je vais tout simplement travailler sur le design de la canne à pêche.
Pendant 20 minutes, je vais essayer de contacter des designers pour donner leur point de vue. Et pendant les 20 dernières minutes, je vais laisser libre à ma création, à noter des idées par-ci par-là, et ensuite les mettre en place. Voilà, il faut juste découper son temps, savoir ce qu'on fait pendant 7 heures, ou juste tu te dis, ouais, je travaille 1 heure sur ce projet tous les jours, peu importe ce qui arrive. Et ce qui est bien, c'est que c'est facile, c'est juste 1 heure par jour, ça passe vite, c'est à la portée de tout le monde. Et même si tu es quelqu'un de super, de super occupé, tu peux tout simplement travailler même juste 20 minutes intensément dessus. Pendant 20 minutes, tu es focus, tac, 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 tu fais le truc à fond et après tu arrêtes. Et le but vraiment, c'est d'être constant, c'est pas de faire 1 heure par-ci, 3 heures par-là, c'est d'être constant. Et en fait, la constance va permettre de passer plus de temps sur ton projet. Eh bien, ça serait mieux de réduire le temps et de le faire tous les jours. Par exemple, tu vas faire 20 minutes par jour. Et au bout de la semaine, il y aura dépassé ce qu'aurait pu faire ces pulsions motivantes, on va dire. Donc, c'est vraiment la discipline qui prend le pas sur la motivation. Vaut mieux faire 1% tous les jours que 20% par jour de temps en temps, quoi. Donc voilà, c'est vraiment la clé. Il y avait aussi un truc avec une histoire avec Will Smith quand il était jeune. Bon, je ne sais plus exactement les détails de l'histoire, peut-être que je vais la dire de travers, mais le principal c'est le fond de l'histoire. Et en fait, il vivait avec son frère et son père, et c'est un truc comme ça, hein, je suis plus sûr. Et en gros, son père il tenait un magasin et il voulait créer un genre de muret devant chez lui. Donc il a dit à ses fils, voilà, vous allez tous les jours, vous allez poser une brique pour fabriquer ce mur. Et Will Smith, il expliquait que tous les jours, avec son frère, en rentrant de l'école, eh bien, il posait une brique pour ce mur. Et sans s'en rendre compte, au final, au bout de 6 mois, il a créé vraiment le mur au complet. Et il s'est vraiment pas rendu compte de l'avancement parce que c'était vraiment bénin, on va dire. C'était vraiment facile de poser une brique par jour. Ça leur prenait une dizaine de minutes. Et au bout du compte, eh bien, le mur était construit et ça a été facile. Donc le but vraiment, c'est la constance. Et malgré les journées fatigantes, malgré le manque de motivation, c'est la discipline qui va faire la différence. Et ce qui va faire que vous allez tenir sur le long terme, eh ben, c'est tout simplement la facilité de la tâche, la courte durée dans laquelle vous allez tout mettre. Voilà. Alors l'autre point qui va beaucoup vous aider, c'est de penser sur le long terme. Donc il ne faut pas voir les choses sur le court terme. Il y a une citation assez connue qui dit que les gens riches, les gens riches pensent en termes de décennies et les gens pauvres pensent au court terme. C'est-à-dire que les gens riches vont avoir une projection de leur projet, une projection d'eux-mêmes, et ils vont savoir avoir l'attitude nécessaire sur le long terme pour que leur projet aboutisse. Donc ils vont savoir se tenir, on va dire, ne pas céder à leurs pulsions quotidiennes qui pourraient engendrer, on va dire, des méfaits sur le bon déroulement de leur projet. Par exemple, ils ne vont pas céder à des tentations futiles, comme tout simplement trop se divertir devant la télé, passer trop de temps à faire des choses inutiles. Ils ne vont pas dépenser leur argent dans n'importe quoi, ils vont beaucoup réfléchir sur le long terme, ils vont prendre du recul. Et c'est vraiment ça la clé, c'est vraiment de penser en termes de décennies, c'est-à-dire être patient, faire les choses bien. Et ça vraiment, avec ça, vous ferez vraiment la différence, hein, parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, en fait, tout va très vite, en fait. Il y a beaucoup de fast-food, vous voulez à manger, vous allez dans un fast-food, bim, vous faites votre commande, ça arrive au bout de 10 minutes. Euh, pour vous divertir, pareil. Avant, il y a quelques années de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, on va dire dans les années même 2000, 2010, à l'époque, pour se divertir, eh ben, tout simplement, au soir, on se mettait un film, un truc comme ça. Et aujourd'hui, maintenant, les jeunes, avec, enfin, je dis les jeunes comme si j'avais 50 ans, tu vois,
Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, avec TikTok, eh ben, en 3 minutes, on est diverti, tu vois, on passe 10 secondes, bam, 10 secondes, bam. Et vraiment, notre concentration est complètement fucked up, tu vois. On s'est plus concentré, il nous faut tout de suite trop rapidement. Et c'est mauvais, tu vois, c'est mieux de passer sur du contenu long pour se divertir. Au moins, ça crée de la patience, ça crée de l'ancrage, on n'est pas trop, le cerveau n'est pas en ébullition, quoi, tu vois, c'est vraiment... Donc voilà, faut penser au long terme, ne pas être pressé, savoir se construire et ne pas aller trop vite au final et se brûler les ailes, faire n'importe quoi, créer des bases solides et penser long terme, prendre son temps, tout simplement. J'ai aussi un bon exemple sur la pensée long terme. Comme par exemple à l'époque, nos ancêtres qui construisaient des cathédrales, qui sont des monuments magnifiques, majestueux, puissants. Et aujourd'hui, on n'est plus capable de créer ces choses-là parce qu'il y a un savoir-faire qui a disparu. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde des bâtiments, comme je vois là près de chez moi, ils ont créé des entrepôts logistiques. Et le truc, il a été construit au bout de 3 mois, tu vois, le truc. C'est en Lego, ils mettent genre des fers. Ensuite, ils empilent des blocs, ils font couler du béton, paf, c'est terminé, tu vois. Mais ce truc-là, tu vois, je suis fort à parier que que dans 100 ans, le truc, il est déjà fissuré, il faut le rénover ou il faut même peut-être le détruire, tu vois. Parce que ça ne tient pas sur le long terme. À l'époque, une cathédrale, ça se faisait sur plusieurs générations. Donc t'imagines, en gros, par exemple, le mec, il aboutissait à un projet de faire une cathédrale. Du coup, il est là avec son équipe. Et le mec, ils vont poser tu vois, les premières fondations, les premières pierres, ils vont seulement les tailler, ils vont peut-être poser peut-être 4-5 pierres par jour de 5 tonnes, tu vois, tout à la main. Donc ça prend du temps, mais les choses sont super bien faites. Et le truc, c'est ils pensaient même pas à eux, ils pensaient à leurs petits-enfants plus tard. Du, euh, ils pensaient vraiment plus tard à leurs petits-enfants quand ils allaient voir ce magnifique monument qui vont leur rappeler la puissance divine. Ils pensaient aux cadeaux que ça pourrait offrir à leurs petits-enfants, tu vois. Ils allaient même pas pouvoir voir leur projet terminé et ils pensaient vraiment long terme. Et vraiment, tout ce qui se fait sur le long terme, ça dure, quoi. Vous voyez, les cathédrales, des fois, vous passez même par exemple en Normandie ou en Bretagne dans des cités médiévales, les maisons, elles ont plus de 1000 ans et elles sont toujours là, tu vois, c'est un truc de fou. Donc, c'est vraiment des trucs qui tiennent, tu vois, c'est du savoir-faire, c'est de l'artisanal, ils ont mis de l'amour dedans, les gens à l'époque, ils avaient le temps, hein, tu vois. Donc voilà, mec, pense long terme et tu verras vraiment que ça va porter ses fruits. Et essaye de voir loin, même bien plus loin que le bout de ton nez. Bon, dernier point que j'ai écrit ici, le troisième et dernier point, c'est d'identifier la manière dont tu aimes travailler. Attends, je règle un peu mieux ma cam. Voilà. Donc, en fait, chacun a sa manière de bosser. Il y en a, par exemple, ils vont aimer bosser tout simplement en cours, vraiment dans un truc pédagogue avec un teacher, avec un professeur, tu vois. Ils vont vraiment aimer ça, le fait de se faire accompagner, d'avoir une méthode précise, académique. Il y en a qui vont, bah, par exemple, aimer bosser leurs études en indépendant. Ils vont peut-être passer le bac en candidat libre, par exemple, ou leur diplôme supérieur. Et ils vont aimer travailler à leur manière, à leur rythme, en lisant eux-mêmes, en écrivant des comptes rendus sur ce qu'ils vont lire, etc. Et vraiment, le truc, c'est de trouver la manière dont on aime travailler. Et pour ça, au début, peut-être qu'on ne sait pas trop la manière qui nous convient. Et le but, c'est de tester plein de manières de travailler et de trouver la vôtre. Voilà, j'ai écrit ce point-là parce qu'en fait, hier, j'ai regardé un film. Bon, je sais plus du tout le titre du film, mais c'était sur Netflix et c'était un film qui parlait d'un neurochirurgien, voilà, qui avait un parcours assez atypique.
Et en fait, au début, il a vraiment du mal avec les études quand il était petit, etc. Et au fur et à mesure, il s'améliore. Et après, il se retrouve dans une fac, on va dire, prestigieuse. Et il n'arrive pas à tenir le rythme, c'est trop dur pour lui. Et en fait, sa petite amie lui a dit, bah, en fait, ici, tu es à l'université, donc si tu n'as pas envie si t'as pas envie de participer au cours, tu sais, les profs s'en foutent, quoi. Tu fais ce que tu veux. Tu peux travailler à ta manière. Il dit, tant qu'à faire, t'as rien à perdre, tu n'y arrives pas, essaye de faire ça. Et le mec, au final, il travaille à sa manière et le mec obtient des super notes. Donc voilà, il faut trouver ta manière de bosser. Donc ça peut être aussi l'endroit où tu aimes bosser. Je sais pas, si tu aimes bosser dans ta chambre, tu aimes bosser dans ton salon, tu aimes bosser peut-être à l'extérieur, dans une bibliothèque. Essaye de trouver l'endroit qui te motive à travailler, l'environnement qui peut t'inspirer également. Et essaye aussi de trouver la manière dont tu souhaites travailler, que ce soit pour apprendre des choses, que ce soit en lisant ou en regardant des vidéos ou en participant à des cours, en achetant des formations. Et aussi aux heures, par exemple, ça peut être quand est-ce que tu aimes travailler. Donc il y en a, ils vont être plus du matin, il y a des gens qui vont être plus du soir, tu vois. Il faut trouver un peu ton rythme circadien. Et voilà, ça peut vraiment t'aider. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour de la question. Voilà, je vous ai donné 3 bons points. Donc n'oubliez pas, donc le point numéro 1 pour moi c'est la planification, savoir planifier ses journées, poser une brique par jour, être 1% meilleur tous les jours. Le deuxième point c'est penser long terme, penser en termes de décennies, ayez le temps, ne soyez pas pressé, faites les choses bien. Et le troisième plan c'est d'identifier la manière dont tu aimes travailler. Voilà les gars, vidéo terminée. Je vous dis à la prochaine. Restez inspirés, restez disciplinés. Un pas après un pas. T'as le temps. Sois pas trop pressé. Ciao.